Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant la face cachée des maisons astrologiques. Alors si vous découvrez ma chaîne au travers de celle-ci, sachez qu'il n'y a pas de hasard. C'est que peut-être, voilà, au travers de ce que j'exprime, de ce que je vous montre, de ma façon de pratiquer l'astrologie, vous pourriez très bien trouver une résonance à justement ce que vous recherchez. Donc une face cachée de la maison 10 cette fois-ci. Alors je vous renvoie, hein, si vous découvrez également la vidéo, sur le tout premier lien, vous avez toutes les informations sous cette vidéo pour vous expliquer et comprendre un petit peu comment je fonctionne, puisque pour moi, une maison astrologique ne s'arrête pas à sa seule symbolique de base, elle renferme énormément d'informations dans tous les domaines de vie. Ce qui est extrêmement important lorsque vous voulez analyser un thème de naissance puisqu'il est propre à chacun, et puis extrêmement important lorsque vous voulez faire du prévisionnel et savoir justement qu'est-ce qu'annonce ce transit positif ou négatif, ou à l'inverse, hein, j'attends un événement important dans tel domaine de vie, qu'est-ce que je dois regarder ou je dois aller voir. Donc une face cachée, cette fois-ci maison 10, maison extrêmement importante, puisque c'est l'un des 4 angles du thème de naissance. Vous avez l'ascendant, par opposition le descendant, le fond de ciel, la pointe de la maison 4, et donc par opposition la maison 10, ce qu'on appelle également souvent le milieu de ciel, qui est représenté en principe tout en haut de votre thème avec les initiales en majuscule MC, puisque en tout cas pour ma part je positionne toujours l'ascendant à gauche. Donc une maison 10 qui a bien évidemment sa symbolique de base en toute logique et qui est vérifiable et tout à fait correcte. C'est une maison importante puisque c'est la maison de la destinée, de la position sociale, de la carrière, de la façon dont on va s'élever au cours de notre incarnation sur Terre, de la réalisation à maturité, puisque c'est la maison 10 fait référence au 10e signe astrologique qui est le Capricorne, qui est un signe de maturité. C'est donc la façon dont on s'intègre dans la société. Et puis c'est aussi la maison qui représente, si vous êtes une femme, l'image paternelle, et si vous êtes un homme, l'image maternelle. Donc une maison extrêmement importante dans sa compréhension et dans son prévisionnel. Destin, destinée, carrière, position sociale. Alors je vous invite à revisualiser justement 2 vidéos. Je vais vous remettre les liens sous celle-ci. Regardez, vous avez les playlists, vous pouvez fouiner si je peux dire. Mais je vous renvoie bien évidemment sur la vidéo assez récente malheureusement de l'accident de Pierre Palmade, hein, avec justement un transit de Pluton très destructeur conjoint à sa lune en maison 10, qui faisait référence aux accidents de vitesse, à la mort occasionnée par la vitesse, et on sait maintenant malheureusement le drame, les conséquences tragiques de cet événement. Et puis vous avez la vidéo de Anne Heche également, qui elle avait un transit de Neptune opposé à son soleil maître de 10, hein, où il y avait là aussi une notion d'accident de vitesse, malheureusement créant la mort, où il y avait également une notion de drogue. Donc deux thèmes différents, justement, puisque les personnalités sont différentes, mais avec l'activation d'une planète en maison 10, d'un maître de la maison 10 qui correspond justement à ce que je vais vous énumérer. On voit bien justement que cette maison 10 intervient très souvent dans les accidents avec une très très grande vitesse. Voilà, je vous invite à les revisualiser. Donc une maison 10 qui nous parle de destinée, de position sociale, de carrière, de réalisation maturité. Mais c'est une maison qui peut nous donner beaucoup d'informations dans les différents domaines de vie. Si je prends par exemple le secteur amoureux, le secteur de l'amour, c'est une maison qui peut être activée. Alors quand je dis maison activée, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, au niveau des transits à votre thème natal, avoir un transit par rapport aux planètes
qui occupe votre maison 10. Alors si c'est une femme que vous avez un soleil en 10 ou un Mars ou quelque chose comme ça, ou à l'inverse, si vous êtes un homme que vous avez par exemple une Lune ou une Vénus en 10, sachez qu'en transit, si vous êtes par exemple célibataire, c'est une maison qui peut activer le fait de rencontrer l'amour sur son lieu de travail. C'est une maison sous des transits négatifs, donc à vos planètes en 10, à vos planètes maîtres de 10, qui peut créer à une période, à un moment donné, un doute sur le plan amoureux. Beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, beaucoup de... voilà, ça peut être une période un petit peu de flou quand votre secteur 10 est réactivé. Je l'ai très très souvent, je rappelle, je travaille en astrologie depuis, alors cette année, 27 ans. C'est une maison qui peut être extrêmement activée lorsque vous prenez la décision de divorcer ou lorsqu'un divorce est prononcé. Si vous êtes justement dans une situation de procédure de divorce que vous n'en voyez pas la fin, par exemple, regardez les transits à votre secteur 10. Maître de 10, planète en 10. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ce secteur. Hein. Il faut regarder aussi votre secteur 7, hein, le conjoint, le partenaire, vos domaines, vos planètes et éléments en rapport avec la justice également. Mais n'oubliez pas de jeter un œil à votre secteur 10. Peut-être que vous verrez justement à quel moment votre divorce sera prononcé. Je l'ai vu de nombreuses fois, c'est pour ça que je vous l'énumère. Alors c'est une maison qui est très très active sur le plan de la santé, puisque comme je viens de vous le conseiller, de revisualiser les vidéos de Pierre Palmade et de Anne Heche, c'est une maison que je retrouve très 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 souvent dans les accidents avec une extrême vitesse, les accidents graves, les accidents très marqués par la vitesse, souvent avec des conséquences malheureusement défavorables. C'est aussi une maison, je parle d'accidents liés à l'électricité. Les personnes qui manipulent, alors que vous soyez électricien ou que vous bricoliez dans votre maison vos petites prises électriques, vous faites un câblage ou autre, surveillez vos transits à votre secteur 10. Évitez toute manipulation à l'électricité si vous avez des transits très difficiles, hein, notamment des carrés à votre secteur 10. C'est une maison alors qui joue malheureusement en faveur des accidents à grande vitesse, mais aussi je la retrouve de très nombreuses fois lorsqu'il y a accident de la route à l'étranger. Les personnes voilà, qui voyagent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger ou qui se déplacent à l'étranger et qui subissent malheureusement un accident de la route à ce moment-là, souvent, très souvent, le secteur 10, planète en 10, maître de 10, sont touchés par des transits délicats. Ça peut être aussi une maison qui est active au moment justement de la rééducation suite à un accident. Peut-être que vous avez malheureusement subi, voilà, d'une façon ou d'une autre, hein, peu importe, un accident grave et que vous êtes en période de rééducation et que vous, voilà, vous voulez en voir la fin, vous vous posez des questions, regardez vos transits au secteur 10, planète en 10, maîtresse de 10. Lorsque vous avez des transits bénéfiques, c'est extrêmement favorable pour votre rééducation suite à un accident. Alors, c'est une maison qui peut vous surprendre, mais qui peut également influencer le déséquilibre nutritionnel. Si ça vous parle, regardez votre secteur 10 en thème de naissance. Hein, peut-être que voilà vos éléments de naissance, peut-être que vous avez justement je ne sais pas, quelque chose en rapport, la bouche, Vénus, la Lune, la nourriture, dans un secteur 10 et qui est très mal aspecté, que vous avez beaucoup de problèmes avec le nutritionnel. Vous êtes très souvent déséquilibré de ce point de vue-là. C'est une maison qui également peut créer des problèmes de flore intestinale. Là encore, hein, si vous êtes sujet à ce problème, regardez votre secteur 10 en thème natal et en prévisionnel. J'ai souvent constaté aussi pour les personnes qui ont à certaines périodes, ouh là là, aujourd'hui je bafouille, hein, je suis désolée, à certains moments des mains enflées, il y a très souvent une activation de ce secteur 10. Malheureusement,
Je l'ai à différentes reprises constaté également actif lorsqu'il y a, alors pour vous, une connaissance, malheureusement un œdème pulmonaire. Le secteur 10 est souvent réactivé. Ça peut être également, pour d'autres, pourquoi pas, une maison qui peut être active lorsque vous prenez rendez-vous auprès d'un médecin conseil. Alors si vous avez de très bons transits, il y aura une issue positive. Si malheureusement ce rendez-vous est pris sous des aspects négatifs, ça peut être plus délicat. Une maison qui va bien évidemment avoir également des fonctions sur le plan de l'argent. Eh oui. Vous pourriez recevoir par exemple un courrier ou des nouvelles qui vous apportent une solution, une résolution, une information concernant une indemnisation financière. Lorsque vous avez un transit à votre secteur 10, vous pourriez à ce moment-là, si vous êtes dans l'attente d'une indemnisation, regarder votre prévisionnel. Alors bien évidemment, regardez votre secteur 2 ou tout autre secteur en rapport avec votre affaire, si c'est en lien avec votre travail. Bien évidemment, regardez également le secteur 6, mais jetez un petit coup d'œil également à votre secteur 10, vous pourriez être surpris. Attention, c'est une maison qui est très souvent active lorsqu'il y a fraude sur Internet. Je l'ai très souvent revu. C'est pour ça que je vous le signale. Vigilance, ou bien si malheureusement vous vous faites avoir à un moment donné sur Internet avec une fraude quelconque, que vous avez votre thème de naissance, que vous savez regarder, interpréter votre prévisionnel, regardez ce qui se passait à ce moment-là également sur votre secteur 10. En lien avec l'argent, j'ai constaté également que c'est une maison qui peut vous amener alors beaucoup de gains, beaucoup en tout cas des gains, que vous pourriez obtenir des gains suite à une publicité, une promotion ou grâce à un sponsor. Si ça vous concerne d'une façon ou d'une autre, ou si vous espérez obtenir des gains par rapport à un sponsor quelconque, mettez les choses en place lorsque vous avez des bons transits par rapport à votre secteur 10. Vous pourriez avoir des répercussions extrêmement profitables. C'est une maison qui m'apparaît également, je l'ai constaté bien souvent, active lorsque vous bénéficiez d'une prime au travail. Alors, je le précise encore, il ne faut pas que regarder le secteur 10, mais ne négligez pas ce secteur lorsque vous êtes dans l'attente d'une prime au travail, ou lorsque vous avez demandé, ou lorsque on vous promet quelque chose. Si on vous promet, je sais pas moi, votre patron vous dit vous inquiétez pas, le mois prochain je vous mets une belle prime sur votre feuille de paie, et que vous constatez que non, qu'il n'y a toujours rien, que les mois passent qu'il n'y a rien, regardez votre secteur 10. Vous pourriez être surpris, peut-être que vous êtes sous un transit d'opposition à votre maître de 10, à votre planète en 10, d'autant plus si elle est en lien avec l'argent ou avec votre travail. Vous pourriez comprendre des choses. C'est une maison qui est également très souvent active lorsqu'il est question de régler ou lorsqu'on le vous demande des honoraires d'avocat. Ah oui, ça vous surprend, mais malheureusement, je l'ai constaté également à de nombreuses reprises. Ne négligez pas votre secteur 10 si vous devez consulter, faire appel au service d'un avocat. Regardez, pour que les honoraires ne soient pas trop élevés ou vous ruinez de cette façon. Alors, sur le plan relationnel, on peut également trouver des informations avec cette maison 10, puisque pour moi, elle est également souvent active lorsqu'il y a la disparition d'un ou d'une amie, quelqu'un qui vous est cher et qui malheureusement disparaît. Ce secteur 10 peut être actif. Je l'ai à différentes reprises constaté actif également lorsqu'il est question de la belle famille. Pour, par exemple, vous avez un conjoint, un partenaire, et vous allez pour la première fois rencontrer
votre belle famille et tout se passe alors super bien, tout est au top, vous êtes ravis, ou à l'inverse, hein, c'est une catastrophe, eh bien regardez les transits à votre secteur 10. Positif, négatif, quels étaient les transits à ce moment-là, et puis vous pourriez peut-être trouver des choses qui pourraient vous surprendre. C'est une maison également que j'ai à de très nombreuses fois trouvée active pour représenter, décidément ce matin j'ai du mal, hein, l'enfant adopté. Si vous avez eh bien, adopté un enfant, regardez ce secteur 10. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que vous trouvez des correspondances avec l'enfant que vous avez adopté? Est-ce qu'il y a en transit au moment où vous avez fait vos démarches ou surtout au moment où vous avez reçu l'accord pour adopter? Est-ce qu'il y avait une activation de ce secteur 10? Laissez-moi vos messages, vos commentaires en témoignage. C'est extrêmement important, notamment pour moi, mais également pour les personnes qui ont tendance à, bien je le comprends, je le respecte, mais à ne pas croire ce que je vous indique, ce que je vous partage, ou bien malheureusement pour les détracteurs. Une maison qui, je l'ai souvent également constaté dans les faits, les situations de décès par étouffement, d'une façon ou d'une autre, hein. Souvent le secteur 10 entre en jeu. C'est une maison, je l'ai constaté également à différentes reprises ou par rapport à différentes affaires. Vous pourriez faire de recherches à titre personnel hein, lorsqu'il est question de lettres anonymes, de coups de fil anonymes, de communication anonyme. La maison 10 est souvent activée, en fait, alors évidemment de façon négative. Par rapport au foyer, je peux vous donner d'autres exemples. Le foyer, par exemple, j'ai constaté qu'en négatif, c'est une maison qui est active lorsqu'il y a, par exemple, des fuites de canalisation d'eau. Au foyer, autour du lieu de vie, c'est une maison qui joue souvent son rôle. Sur le plan, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore Ah bah par exemple les loisirs. Les loisirs, pour moi, c'est une maison qui peut être active ou représentée dans votre thème, par exemple l'arbitre de foot. Je ne sais pas, par exemple, vous avez un enfant qui pratiquait le foot, peut-être que vous pouvez avoir des informations sur son arbitre au travers de sa maison 10. C'est également une maison qui est très active si vous faites du bénévolat auprès d'SDF. La maison 10 est mise en valeur dans votre thème de naissance si vous êtes bénévole auprès de SDF. Regardez, vous pourriez être surpris et comprendre des choses au niveau de votre thème de naissance ou bien en transit. Hein. Peut-être qu'au cours de l'année, vous avez une période où vous êtes extrêmement actif dans cette action, ou peut-être que vous venez justement de rejoindre une association, quelque chose, et bien votre secteur 10 est actif positivement à ce moment-là. C'est très compréhensible pour moi, ça s'explique. Sur le plan de la justice, j'ai constaté qu'elle pouvait être active de façon bénéfique et donc salvatrice lorsque vous bénéficiez donc d'une aide en cas de vol. Ce secteur 10 peut être activé ou bien elle intervient lorsque vous êtes vous-même témoin d'un vol. Regardez ce secteur 10, planète en 10, planète maître de 10. Est-ce que ces éléments reçoivent des transits à ce moment-là? Voilà un petit peu un tour d'horizon. Alors il y a encore des tas et des tas d'autres choses et je n'ai pas fini de découvrir et d'apprendre et d'enrichir ma propre bande de données. Mais laissez-moi vos témoignages et vos commentaires sous cette vidéo. Est-ce que par rapport à ce que j'ai énuméré, ou peut-être que suite à cela, vous avez regardé votre thème de naissance, vous avez regardé vos transits par rapport à un événement qui vous a tilté justement en m'écoutant, laissez-moi vos commentaires, vos témoignages. C'est important, comme je l'ai dit, hein, pour moi, mais aussi pour toutes les autres personnes qui découvrent parfois cette façon un peu étrange d'utiliser cette maison, mais je vous assure que ça fonctionne. Et puis ça permet d'ouvrir une palette beaucoup plus large de son utilisation, de sa compréhension.
Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager cette vidéo, à faire connaître justement cette vision différente pour permettre justement d'avancer d'une autre façon dans la pratique de l'astrologie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et puis donc cliquez bien en vous abonnant sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les informations. J'essaye de faire en fonction voilà, de mon état de santé des vidéos comme je le peux, mais voilà, j'aime partager avec vous et vous faire connaître. Donc j'espère que cette maison 10 résonnera d'une toute autre façon en vous au travers de votre thème de naissance et de votre provisionnel. Et puis donc je vous dis bien à très vite pour l'avant-dernière maison, la maison 11, mais entre-temps il y aura d'autres vidéos. Donc je vous dis à très vite, amis astrologues. À bientôt.